Bonjour à toutes et à tous, chères adhérentes, chers adhérents. On nous pose la question suivante. J'ai de l'hypertension ou du diabète, est-ce que je peux quand même faire de l'activité physique? Eh bien, la réponse est oui, bien sûr. Surtout, bien sûr. D'une façon générale, l'activité physique est rarement contre-indiquée. Et les contre-indications sont souvent d'ailleurs temporaires. Il est loin le temps où maladie, notamment maladie cardiaque et vasculaire, signifiait repos absolu. On admet d'une façon générale que toute activité physique, l'activité physique est toujours bénéfique, quel que soit l'état de santé des patients, à condition qu'elle soit adaptée à son état de santé précisément. C'est le cas de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? C'est une perte d'élasticité des artères qui fait monter la pression dans les artères. Eh bien, l'activité physique va justement contribuer à réduire cette pression et à améliorer cette élasticité. Pour les gens qui ont une hypertension artérielle limite, qui ne nécessite pas de traitement médicamenteux, il suffit bien souvent de réduire l'apport en sel, d'adopter un régime alimentaire méditerranéen, de perdre quelques kilos et de se livrer à une activité physique. Et l'on verra à ce moment-là la tension artérielle se normaliser, car on sait que l'activité physique fait baisser la tension artérielle de 6 à 7 mm de mercure. Ça peut être suffisant pour éviter un traitement médicamenteux. D'autre part, il faut signaler que l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire, au même titre que le tabac, l'excès de cholestérol, le diabète et aussi l'inactivité physique. Donc, il faut de toute façon faire une activité physique. Lorsque l'hypertension artérielle est déclarée, traitée avec plusieurs médicaments même, l'activité physique a toujours sa place dans le traitement. Elle va améliorer, elle va contribuer à renforcer les effets du traitement médicamenteux. Il y a quelques précautions néanmoins à prendre. On évitera les efforts à glotte fermée, c'est-à-dire à respiration bloquée, tel qu'on le fait lorsqu'on pratique l'haltérophilie. On sera vigilant également pour la pratique du cyclisme, car cette activité demande parfois des efforts violents. Le diabète, maintenant. Le diabète est une maladie de plus en plus fréquente avec l'âge, car on sait qu'avec l'avancée en âge, on risque plus d'avoir du diabète, à tel point que 15 à 20% des gens de plus de 75 ans sont atteints de diabète. Et globalement, un quart des diabétiques en France ont plus de 75 ans. Le diabète est un défaut de consommation en partie. C'est un défaut de consommation du sucre par les muscles par un mécanisme d'insulinorésistance, c'est-à-dire que les muscles sont résistants à l'insuline. L'activité physique va contribuer à rendre les muscles sensibles à l'insuline. Chez un sujet prédisposé au diabète génétiquement, on va pouvoir ainsi retarder, peut-être pas éviter, mais retarder l'apparition du diabète. Donc l'activité physique est excellente en prévention du diabète. Si le diabète est avéré, déclaré et traité avec des médicaments, l'activité physique a toute sa place, puisqu'il y a 3 leviers pour agir sur le diabète: l'alimentation, le traitement et l'activité physique, qui va justement aider la consommation de sucre et permettre une meilleure sensibilité à l'insuline. En outre, on sait que le diabète est un facteur de risque de maladies cardiaques et vasculaires. Et l'activité physique va non seulement agir sur le diabète, mais aussi sur les autres facteurs de risque cardiovasculaire, que sont l'hypertension, que sont l'excès de cholestérol, et va agir aussi sur la fluidité du sang. Et l'activité physique va renforcer l'action des médicaments. Il y a aussi il y a quelques précautions malgré tout à prendre. Il faut d'ailleurs que le diabétique en général d'ailleurs est bien formé, bien éduqué à l'égard de sa maladie. Il sait bien adapter les doses d'insuline notamment lorsqu'il fait un effort. Il sait également adapter son alimentation en fonction de l'effort qu'il va effectuer. Néanmoins, il faut être vigilant et connaître, en général il les connaît, les signes d'hypoglycémie. Car l'hypoglycémie est grave, elle peut aller jusqu'au coma.
Et il sait d'ailleurs reconnaître les signes, il sait l'apprécier, il sait aussi se servir de son appareil lecteur de glycémie pour détecter l'hypoglycémie, et il sait que faire, il sait qu'il doit se resucrer, c'est-à-dire prendre du sucre ou un jus de fruits pour faire remonter le taux de sucre dans le sang. D'autres précautions à prendre, il faut être vigilant pour les pieds, car les infections du pied sont fréquentes chez les diabétiques et peuvent être graves. Il faut donc régulièrement inspecter les pieds et aussi être assez rigoureux dans le choix des chaussures qui ne devront pas comporter de couture, par exemple, à l'intérieur, et avoir une pointure suffisante. Il faut d'ailleurs essayer les chaussures le soir, car le soir, le pied est un peu plus long. D'autre part, il faut aussi éviter des activités seules, car s'il y a un problème d'hypoglycémie, ça peut être dangereux. Il faut préférer les activités après les repas, car l'activité physique va consommer les sucres consommés pendant le repas. Il faut éviter les activités trop intenses le soir qui pourraient occasionner une hypoglycémie pendant la nuit. Enfin, un dernier point, tout le monde doit s'hydrater lors d'une activité physique, et le diabétique encore plus que les autres, car ses reins sont souvent atteints par le diabète. Voilà, je pense que vous avez compris, que j'ai répondu à la question. Si j'ai de l'hypertension ou du diabète, est-ce que je peux quand même faire une activité physique? Eh bien oui, justement, il le faut, c'est même nécessaire, ça fait partie du traitement. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée